En Aquitaine, la flamme, c'est d'abord une histoire d'eau. Le feu surgit de l'océan à Biarritz, porté par Édouard Delperro, champion du monde de longboard. Une histoire d'eau qui file sur les flots à bord d'une traînière, cap sur Saint-Jean-de-Luz. La flamme y est attendue de pied ferme par l'enfant du pays, un autre champion du monde, Vicente Lizarazu. L'eau, toujours et encore l'eau, celle qui tombe du ciel, mais qui ne douche pas la magie du moment à Bayonne où des milliers de personnes sont venues la voir passer sur les berges de la Nile. Le feu olympique quitte l'eau pour rejoindre la terre béarnaise, celle du roi Henri IV et du tennisman Jérémy Chardy, sous la bonne garde des petits escrimeurs palois. Non loin du jardin de Tony Estanguet, le stade d'eau vive, la flamme y embarque pour une descente en rafting vue du ciel. Direction maintenant les entrailles de la terre et de la vallée de l'homme, la flamme éclaire les peintures de Lascaux IV, une plongée dans l'histoire. Retour à l'air libre sous le soleil du Périgord noir et dans les pas de Laurent Jalabert, la flamme s'en va et s'envole dans le ciel de Sarlat pour atterrir dans les vignes de Saint-Émilion en Gironde. Le chemin continue à cheval avec le champion olympique Pierre Durand. Décidément, oui, en Aquitaine, la flamme, c'est une histoire d'eau qui l'embarque sur la Garonne à quelques encablures de Bordeaux. Du bateau au skate de Vincent Milou, ça roule pour le feu olympique sur les quais de Bordeaux. Le chef Thierry Marx est de la fête et aussi à la baguette pour embraser la vasque, place des Quinconces. Le feu s'arrête ici, mais la flamme, elle, poursuit sa route vers Paris.